Bonjour, ici le groupe Yonmok. Récemment, on entend souvent sur YouTube ou aux infos, une voiture électrique au rapport qualité-prix imbattable, autour de 10 millions de won, arrive enfin. Vous avez déjà entendu cela, non? Mais qu'en est-il en examinant les détails? Ce ne sont pas des voitures électriques très abouties de Hyundai ou Kia, mais surtout de petites voitures électriques chinoises, souvent non importées en Corée ou dont l'importation officielle reste incertaine. En particulier, BYD, le premier fabricant mondial de voitures électriques, est entré sur le marché coréen des voitures particulières et propose actuellement des voitures électriques au rapport qualité-prix exceptionnel, vendues localement à un prix d'environ 10 millions de wons. Beaucoup attendent avec impatience la sortie de la Seagull en Corée. Même fabriquée en Chine, à ce prix et avec ses spécifications, je l'achèterai sans hésiter comme seconde ou troisième voiture. Beaucoup de gens disent cela. Mais vous vous demandez peut-être maintenant, est-ce qu'il faut acheter une voiture chinoise? Non. Faut-il s'abstenir? Je pense que vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter à ce sujet. En effet, la marque représentative de la Corée du Sud, Kia, prépare officiellement une micro-voiture électrique, le V1. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter en un clin d'œil le calendrier de sortie, le design attendu et les spécifications probables du mystérieux Kia EV1, ainsi que les raisons pour lesquelles vous n'avez plus à vous soucier des voitures électriques chinoises. Regardez jusqu'à la fin et vos soucis concernant une seconde voiture seront aussitôt résolus. Alors, à quoi ressemble exactement le EV1 que Kia prépare? Pour mieux comprendre, pensons à la voiture compacte nationale qui nous est si familière. Il s'agit de la Kia Morning. Vous pouvez considérer cela comme une version électrifiée de la Morning équipée de la plateforme EGMP. C'est une micro-voiture électrique d'entrée de gamme appartenant au segment A, le plus petit segment dans la classification automobile. Actuellement, Kia a réussi à s'imposer sur le marché mondial en commençant par le grand SUV EV9, puis le V6 et jusqu'à le V3. Le SUV compact qui sera bientôt lancé viendra également compléter la gamme jusqu'à le V2. Et la dernière pièce du puzzle de cette grande stratégie de démocratisation des véhicules électriques, celle qui viendra solidifier la base, c'est justement le héros du jour, le V1. La cible de ce véhicule est claire. La cible principale est le marché des voitures secondaires, utilisées pour thermosiser pour les trajets domicile-travail ou les courses. La deuxième cible concerne les zones où il y a beaucoup de ruelles étroites. Il existe un marché qui préfère les petites voitures et les modèles à haillons. C'est justement le marché européen. En fait, actuellement, en Europe, Volkswagen développe une voiture électrique ID.1 à moins de 20 000 €. Renault, également bien connu sur le marché coréen, propose également une voiture électrique au bon rapport qualité-prix. Il prépare la Twingo EV. Donc cela annonce l'essor du marché des micro-voitures électriques. Et Kia se prépare à entrer dans la compétition mondiale du rapport qualité-prix avec le V1. À quoi ressemblera le design? Les tendances récentes des voitures électriques de Kia donnent déjà la réponse. Aujourd'hui, ces véhicules cherchent à améliorer leur autonomie. De plus, comme les SUV sont à la mode en termes de design, il y a une tendance à surélever la carrosserie, mais le V1 suivra plutôt des proportions de citadine urbaine, un compromis par rapport à cela. C'est pourquoi on s'attend à ce que le EV1 ait une silhouette qui ressemble beaucoup à une version réduite de l'EV3 en forme de monovolume, avec une longueur modérée plutôt qu'une hauteur élevée. À l'avant, on s'attend à ce que la signature lumineuse StarMap, emblème des véhicules électriques de Kia, soit intégrée de manière minimaliste. La longueur prévue de la carrosserie serait d'environ 3600 mm, ce qui devrait offrir un peu plus d'espace que la Kia Morning. Ainsi, ce modèle devrait proposer un design et un intérieur qui plairont particulièrement aux conducteurs débutants ou aux femmes qui préfèrent les petits véhicules. Comme la structure d'une voiture électrique est plus simple, l'espace intérieur est plus spacieux que dans les véhicules du même segment. On peut donc s'attendre à un espace intérieur proche de celui d'une petite voiture, supérieur à celui des mini-voitures. Certains peuvent se demander si les performances ou la batterie de l'EV4 sont basiques, mais il utilise une plateforme électrique dédiée, déjà éprouvée par Hyundai. Une version améliorée de la plateforme EGMP, adaptée au modèle d'entrée de gamme compact, sera utilisée. À l'époque des moteurs thermiques, on utilisait aussi une plateforme de troisième génération, déclinée selon la catégorie, la plateforme K3 pour les petits modèles, la N3 pour les modèles grand public de taille moyenne et la plateforme M3 à propulsion pour les modèles Premium Genesis. Cependant, afin de réduire considérablement les coûts, il est probable qu'un système de 400 volts soit adopté à la place du système haute tension de 800 volts utilisé dans les modèles haut de gamme. En plus de cela, une combinaison traction avant et moteur unique est également prévue.
La batterie, élément clé, sera optimisée pour le rapport qualité-prix avec une batterie LFP, lithium fer phosphate, afin de réduire les coûts. La capacité importante pour un véhicule électrique devrait être d'environ 40 kWh. Ainsi, l'autonomie importante avec une seule charge devrait être d'environ 250 km et selon votre contrôle de l'accélérateur, il sera possible de parcourir entre 250 km et jusqu'à 300 km au maximum. L'autonomie ne permet pas d'aller de Séoul à Busan d'une seule traite comme les grands véhicules électriques. Ce véhicule, conçu comme citadine urbaine ou seconde voiture pour les trajets domicile-travail, pourra être rechargé une fois par semaine, couvrant ainsi largement vos besoins quotidiens avec des spécifications réalistes. La vitesse de recharge devrait permettre de passer de 10% à 80% en environ 20 à 30 minutes. Dans ce cas, il devrait y avoir un retournement de situation, mais ce n'est pas parce qu'elle est bon marché qu'elle ressemble à une vieille voiture mal conçue ou sans option, n'est-ce pas ? Elle est conçue sur la base de la stratégie de nouvelle génération de Kia, le SDV, c'est-à-dire un véhicule centré sur le logiciel. Que signifie cela ? Comme un smartphone, vous pouvez mettre à jour les calculateurs de zone chez vous grâce à la fonction OTA, sans fil et sans aller en centre de service. De plus, le tout dernier système avancé d'aide à la conduite du groupe Hyundai, la ADAS, sera bien entendu proposé. Les fonctions essentielles comme l'assistance au maintien de voie, la conduite sur autoroute, le HDI et la sécurité autonome seront intégrées et proposées ensemble. De plus, le Pleos Connect que Hyundai applique à ses derniers véhicules, est-ce que cette technologie pourra vraiment être appliquée aussi aux voitures de direction ? On ne peut pas le savoir avec certitude, mais si l'on regarde le PB5 de Kia déjà sorti et l'Ioniq 3 d'Ionix qui va bientôt sortir, on voit que le Pleos Connect y a été appliqué. Par conséquent, il est fort probable que cela soit également appliqué. Alors, à quoi peut-on s'attendre concernant la date de sortie et le prix estimé ? D'après les médias étrangers de Kia, ils prévoient de commencer la production de masse en 2027, c'est-à-dire l'année prochaine. Vous avez déjà pu constater, grâce à la feuille de route, que de nombreux nouveaux modèles sont en cours de développement. Qu'en est-il du prix ? En Europe, le prix est d'environ 20 000 €, environ 30 millions de wons, mais en Corée, il existe des subventions pour les voitures électriques. Il y a des subventions du gouvernement ainsi que des subventions des collectivités locales. Avec toutes les aides, y compris celles pour petites voitures, le prix d'achat réel sera un peu supérieur à 20 millions de wons, ce qui reste raisonnable. Désormais, même les acheteurs habituels de petites voitures thermiques pourront opter pour une électrique. Il n'est donc plus nécessaire, actuellement, de se presser pour acheter des véhicules comme la BYD ou la Seagull en importation directe, ni de s'inquiéter de la qualité. Vous pouvez relâcher ces préoccupations. C'est parce que leur sortie est proche. Beaucoup prévoyaient que les marques chinoises domineraient le marché des voitures électriques abordables. Mais il semble que Kia va vraiment montrer ce qu'est une voiture électrique de haute qualité avec l'EV1. En particulier, le réseau éprouvé, le service après-vente et la durabilité sont des domaines où le groupe Hyundai, fort de sa longue expérience, est considéré comme supérieur. Il faudra encore patienter pour savoir si cette voiture sera lancée sur le marché national. Envisageriez-vous de vous intéresser à une voiture électrique chinoise ? Ou bien préféreriez-vous attendre un peu pour voir arriver un modèle comme l'AV1 ? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir les prochaines actualités. Merci. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite les infos sur les nouveaux modèles. Merci.